Bienvenue dans cette formation consacrée à Ruby. Donc le but de cette formation, c'est de découvrir ensemble ce langage de programmation et voir un petit peu comment il fonctionne. Donc Ruby, c'est un langage de programmation qui a été développé en 1995 par Yukihiro Matsumoto, alias Mats. Donc il était un petit peu frustré des différents langages de programmation qu'il utilisait et il s'est dit, plutôt que de concevoir un langage directement pour une machine, je vais concevoir un langage qui soit avant tout conçu pour un humain. Il faut qu'un humain puisse l'écrire facilement. Et ainsi est né Ruby. Donc malgré son vieil âge, en 1995 ça commence à dater, Ruby continue d'évoluer même aujourd'hui. Donc la version 2.0 par exemple date de 2013, ce qui est relativement récent, et même aujourd'hui on continue à avoir des nouvelles mises à jour. Alors la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Ruby? Pourquoi apprendre un nouveau langage de programmation et dans quel cadre je vais pouvoir l'utiliser? Donc Ruby, ce n'est pas un langage qui a été conçu dans un but précis, c'est un langage de programmation à part entière, donc on va pouvoir l'utiliser pour un petit peu ce que l'on veut. On pourra par exemple l'utiliser comme script lorsque l'on créera des scripts côté serveur, mais on pourra aussi l'utiliser avec des outils tiers. On pourra par exemple créer des applications web avec des frameworks tels que Ruby on Rails ou Sinatra. On pourra l'utiliser avec des outils tiers tels que Capistrano pour gérer notre déploiement ou Logstash pour gérer les logs sur notre serveur. Et enfin, on pourra aussi l'utiliser avec des outils tels que RubyMotion pour créer des applications iOS ou OS X ou Android. Donc ce sont quelques exemples, mais on retrouvera l'utilisation de Ruby dans plein de cas. Alors qu'est-ce qui rend Ruby spécial ? Donc c'est un langage qui est interprété. Comme PHP par exemple, lorsque l'on souhaitera exécuter du code Ruby, il va nous falloir un interpréteur. Par opposition par exemple au langage compilé, comme Java, où il nous faut compiler le code pour l'exécuter. C'est un langage qui est orienté objet, tous les éléments du langage sont des objets. Donc par exemple, on ne pourra pas écrire de fonctions à proprement parler dans Ruby, on écrira des méthodes, et tous les types primaires sont des objets. Ensuite, ça utilise une syntaxe qui est simple. Alors c'est un petit peu déstabilisant si vous venez de Java ou de langages avec beaucoup de parenthèses et d'accolades, mais vous allez vous en rendre compte très rapidement, la syntaxe est relativement simplifiée. Alors c'est un petit peu déstabilisant, mais je vous le promets, c'est vraiment pratique au fur et à mesure que vous apprenez Ruby. Si vous avez déjà fait un petit peu de Python par exemple, ça y ressemble. Ensuite, ça utilise beaucoup les blocs pour les itérations et pour d'autres choses. Alors les blocs, si vous voulez, ce sont des fonctions anonymes. On verra ça dans de futurs chapitres. Mais dans Ruby, on utilise assez peu les boucles, comme les boucles for each ou les boucles for. On utilise beaucoup ce système de blocs qui permet d'exécuter un code lorsque l'on itère sur un objet ou sur un tableau. Et enfin, il gère l'héritage simple et multiple. Donc on peut avoir une classe qui hérite d'une autre classe, mais on peut injecter aussi plusieurs méthodes et plusieurs sous-classes à une classe avec un système de modules. Donc ça vous permet de gérer un héritage très complexe et d'injecter facilement des méthodes dans vos objets. Donc encore une fois, ce sont des notions avancées, on reviendra un petit peu plus tard dessus. Alors si vous venez d'un autre langage de programmation, je vous propose quelques exemples justement de ces différents points. Donc si jamais vous commencez par Ruby, vous pouvez commencer à attaquer le premier chapitre. Si vous venez d'un autre langage tel que Java ou PHP ou même JavaScript, vous pouvez regarder la suite et ça vous permettra de mieux comprendre les spécificités du langage. Alors comme je vous l'ai dit, Ruby c'est un langage qui est orienté objet et tous les éléments du langage, tous les types primaires sont des objets. Donc par exemple, on pourra prendre une chaîne de caractères et lui appliquer directement une méthode. Ça par exemple en PHP on ne peut pas le faire. En revanche, si vous avez fait du JavaScript, c'est relativement similaire. C'est un langage qui a une syntaxe qui a beaucoup évolué au fur et à mesure des années et qui de manière générale rend les ponctuations, les symboles optionnels. Donc au début, vous allez avoir tendance à vouloir vous rapprocher de ce que vous connaissez en mettant des parenthèses et tout ça, mais vous pouvez totalement faire abstraction de ces parenthèses-là et automatiquement le langage va être capable de comprendre les choses. Donc vous allez vous en rendre compte, vous allez très rarement écrire des parenthèses ou des accolades. Comme je vous l'ai dit, pour les itérations, il utilise un système de blocs, c'est-à-dire que lorsque l'on va vouloir itérer sur un objet, plutôt que d'utiliser une boucle, on va directement utiliser un bloc. C'est une sorte de petite fonction anonyme qui va permettre d'exécuter un code lorsque l'on rencontre les éléments les uns après les autres. Donc encore une fois, on reviendra dessus dans le chapitre qui concernera les blocs. Ensuite, les classes sont ouvertes. Contrairement à PHP par exemple, dans Ruby on peut déclarer plusieurs fois une même classe et du coup la modifier au fur et à mesure. Donc par exemple, on peut rajouter des méthodes dans la classe integer et automatiquement ça nous permettra de rajouter des méthodes au niveau de tous nos entiers. Donc c'est ce que l'on appelle du monkey patching, ce n'est pas forcément conseillé dans certains cas, mais ça s'avère relativement pratique.
Donc ça, encore une fois, en PHP par exemple, ce n'est pas possible. En revanche, si vous avez fait du JavaScript, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. On peut modifier les classes à la volée. Et enfin, comme je vous le disais, on a la possibilité de créer des sortes d'héritage multiples. C'est-à-dire qu'on peut créer des modules que l'on pourra ensuite injecter dans une classe. Donc une classe va pouvoir hériter, si on veut, de plusieurs éléments. Voilà un petit peu les spécificités de ce langage-là. Donc je vous donne rendez-vous dans le premier chapitre où nous allons voir comment installer Ruby et comment le faire fonctionner sur le système d'exploitation que vous utilisez.